J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. C'est tellement rare que ça arrive que je suis brûlée aujourd'hui. J'ai plus le goût de l'enlever. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau weekly vlog. On est lundi, il est présentement 14h04. J'ai l'habitude de commencer mes vlogs un petit peu plus tard le lundi parce que j'aime ça clencher ma to-do. Puis je rencontre ma collègue le lundi matin à comme 10h. Fait qu'habituellement on se donne des tâches au courant de la journée qu'on veut accomplir. Puis j'essaie de faire le plus de choses possible avant de me déconcentrer en commençant à vous vlogger. C'était évident qu'il allait y avoir un avion qui allait passer pendant mon premier clip de la journée. Hier j'ai filmé une vidéo. Il y a 3 avions qui sont passés dans l'espace de 5 minutes pendant que je tournais. J'ai cette chance-là. J'ai ma classique limonade, il fait soleil, il fait beau. Fait que j'aimerais ça aller prendre une marche après le travail aujourd'hui. Mais je vous amènerai avec moi à ce moment-là. Ça commence à faire enfin des températures printanières. La semaine passée, il n'a pas fait si beau que ça. Mais ce matin, je me suis réveillée. Puis il y avait plus seulement des bourgeons, mais des petits bébés feuilles sur les arbres. On est vraiment en retard à Québec. Je sais qu'on a minimum 3 à 4 semaines de retard sur la météo de Montréal. Enfin, il commence à avoir des feuilles dans les arbres devant chez nous. Sur ça, je vais retourner à mes tâches. Juste avant ce clip-ci, j'étais en train de travailler sur un document de passation que je vais partager à ma collègue. Comme ça, elle va tout avoir au même endroit pendant mes vacances. Il me reste seulement quelques jours au travail avant d'être... Je sais pas exactement combien de jours j'ai de vacances au travail, mais comme un 3 à 4 semaines. C'est mes plus longues vacances ever depuis que je travaille là. Fait que je veux avancer le plus de choses possible et que ce soit le plus simple pour elle pendant que je vais être partie. Fait que je vais aller continuer ça puis je vous parle tantôt. Ça fait plusieurs heures que j'attends de commencer le vlog parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors puis malheureusement ça semble pas se calmer. Fait que je me suis dit que j'allais le commencer. J'espère vraiment que vous entendez pas derrière. Vraiment désolée. J'ai pas le contrôle là-dessus et c'est non-stop depuis ce matin. Mais j'ai reçu une livraison d'un colis PR. Fait que je voulais l'ouvrir avec vous. J'avais complètement oublié que j'allais le recevoir. Fait que c'était une surprise quand j'ai reçu l'appel du livreur. C'est de la part de Aura. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Juste en ouvrant, première impression, le colis sent bon. C'est tellement rare que ça arrive. Premièrement, sur le dessus de la boîte, on a une petite lettre de l'entreprise. Puis là, je me mets de me faire spoiler. Mais il y a une feuille de soin de bougie. Puis là, je vous disais que ça sent bon. Fait que je pense que tous les indices mènent vers le fait qu'il va peut-être avoir une chandelle dans le fond de ce colis-là. Puis il y a quelques jours, l'entreprise m'a écrit pour savoir si j'étais intéressée de recevoir leur jeu qu'ils ont lancé il y a pas trop longtemps. Donc il y en a deux. Le premier, c'est le jeu de réflexion, introspection, puis il y en a un que c'est un jeu de discussion, être ensemble. Je vais lire la petite description qu'ils m'ont donnée pour chacun des jeux. Donc pour le jeu réflexion, ça permet d'établir une relation saine et honnête avec tes émotions. C'est l'occasion de faire une introspection. Tu peux également utiliser le jeu en mode journaling en mettant tes réflexions sur papier. Les seuls règlements sont de te laisser guider par les questions et garder l'esprit ouvert. Très nice. Pour ceux-là qui journal, ça a l'air vraiment d'une bonne chose à utiliser. Jouer seul ou accompagné avec 100 cartes. Donc il y a plein de bonnes questions pour faire de l'introspection. C'est assez similaire pour le jeu de discussion, mais celui-là est fait pour 2 personnes minimum. Donc chacun pige une carte, puis il faut répondre aux questions. Donc les 2 exemples qu'il y a derrière ici, c'est quelle est la chose que tu valorises le plus de ta personne ou comment me décrirais-tu si tu parlais de moi à quelqu'un. Celui-là est vraiment nice si vous voulez l'utiliser pendant une soirée, vous êtes avec des amis, vous prenez un petit verre ou pas, vous voulez juste jaser. C'est vraiment intéressant à utiliser, puis ça porte des conversations aussi. Fait que bien hâte de le tester avec mes amis. Puis l'autre, je vais essayer aussi de lire quelques cartes. Peut-être ça va m'inspirer dans mes réflexions. Comme je pensais, dans le fond du colis, il y avait une chandelle. Fait que c'est une chandelle Aura à l'aloès. Ok, l'odeur est juste incroyable. Ça sent l'aloès, mais pas l'idée comme stéréotype de l'aloès qu'on a qui est un petit peu fake dans le fond parce que c'est pas des choses qui sont faites naturelles. Elle est juste incroyable. Je pense que j'aurais pas le choix de la faire brûler tantôt pour l'essayer. Un gros merci à Aura pour le beau colis. C'est toutes des choses que j'ai trop hâte d'essayer. Fait que je mets le lien vers leur Instagram puis toutes les choses que je vous ai présentées dans la description si ça vous intéresse d'aller faire un tour sur leur site puis d'encourager une entreprise d'ici. Un gros merci à eux, je suis super contente. Je raccroche à l'instant du téléphone, excusez-moi je veux juste que mes AirPods chargent, avec les assurances. On est le mois de mai, ce qui veut dire que c'est le temps de mes renouvellements habitation et voiture. À toutes les années, ça tombe à ce moment-là pour moi parce que j'ai eu mon permis en avril, il y a 6 ans maintenant. Tout ça pour ne pas me rajeunir. Puis mon renouvellement habitation pour mon appart est au mois de juillet. Fait que je voulais régler ça avant de partir en voyage, ce genre de choses-là. J'ai reçu comme mes renouvellements la semaine passée, mais il y avait un bug avec l'app de mon assureur. Puis j'étais juste pas capable d'accéder à mes documents. Puis savoir le montant de mon augmentation ou pas, c'était bien sûr qu'il allait en avoir une. Mais j'ai quand même réussi à parler à une fille super sweet au téléphone qui m'a vraiment beaucoup aidée. Fait que là je sais c'est quoi mon montant, j'ai réussi à négocier un petit peu
le peu qu'on peut prendre, hein, chaque dollar est important. Ceci est votre appel pour faire ce genre de tâches d'adulte vraiment plate là. Moi aussi je déteste parler au téléphone, je pense que c'est très commun de ma génération, mais ce genre de quelques minutes là que vous devez prendre une fois par année peut vraiment vous sauver beaucoup d'argent. Je me rappelle pas si j'en ai parlé dans un de mes derniers vlogs, mais demain on a un tournage avec un client à l'agence. Dans le fond c'est pas un tournage directement avec le client, mais c'est un tournage pour un contenu influenceur, puis vu que je suis à Québec, ça faisait beaucoup plus de sens que ce soit moi qui se rende que mes collègues qui se déplacent, même si c'est pas mon client à moi. J'allais répondre rapidement aux 2 petits courriels que j'ai reçus dans les dernières minutes, closer mon ordi, puis commencer à penser à qu'est-ce que je me fais pour souper. Je vais pas manger trop tard parce que je vais aller prendre une marche puis profiter de la belle température aujourd'hui pendant qu'il fait encore beau. Fait que sur ce, je vous retrouve à ce moment-là. Bon mercredi la gang, il est 3h moins 10 et je m'apprête à partir à l'instant pour me rendre au tournage qu'on fait aujourd'hui. Je pense que j'en ai parlé un petit peu au courant de la semaine. On a la cliente qui va être là aussi pour tout overview la logistique parce qu'on se rend pour livrer chez des abonnés de notre influenceur si tout se passe bien normalement. Il y a eu quelques petits problèmes de dernière minute, genre je viens juste de raccrocher d'un appel avec ma collègue parce que il y a toujours des choses avec les agents, puis le manque de communication, puis des petits problèmes de dernière minute, fait que les stories qui étaient censées être faites ce matin n'ont pas été faites, mais c'est pas grave, on va se rendre sur place puis on va les faire en restaurant. Fait que voilà, je me suis mis vraiment comme casual aujourd'hui, mon outfit préf ces temps-ci, avec mon t-shirt H&M et mes jeans. Puis je vais juste me rendre, moi je suis là pour tourner avec le téléphone. Normalement ça devrait se finir vers 19h, puis j'ai quelques commissions à faire juste après, fait qu'en espérant que ça se finira pas trop tard, parce que je commence déjà à avoir faim, puis je sais que je vais souper et terminer ma journée un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais c'est pas grave, fait que je vais essayer de filmer peut-être quelques behind the scenes si je suis capable, mais sinon on se retrouve plus tard. Rebonjour, il est 8h moins quart, vous voyez rien, mais je viens d'arriver il y a à peu près 10 minutes à la maison. Je sais pas si on voit derrière moi, non, mais j'ai des sacs d'épicerie. Juste après le tournage qui est terminé vers comme 6h45, 7h, je me suis dépêchée, j'étais direct à côté d'un Costco puis d'un Maxi, fait que j'étais allée mettre de l'essence. Il y a comme plein d'essentiels qui me manquaient, genre du beurre. Puis il fallait absolument que j'y aille, mais j'avais pas d'épicerie complète à faire, c'était juste plein de petites choses pour me toffer jusqu'au voyage, puis des snacks aussi pour pouvoir amener dans mon sac. Fait que j'ai acheté genre des bords tendres, des pâtes d'ours, des rouleaux aux fruits, ce genre d'affaires là. Fait que voilà, c'est fait. J'ai eu une vraiment grosse journée, je pensais pas commencer tôt puis finir tard comme ça, mais ça va juste me permettre de finir un petit peu plus tôt vendredi. Pour le reste de la soirée, je vais juste me faire à souper parce que j'ai vraiment faim, je commence à avoir vraiment mal à la tête. Puis je vais écouter une série, je sais pas quoi encore, mais je vais essayer de me trouver quelque chose à écouter. Puis je vais essayer de bien dormir ce soir pour être en forme demain. Puis je vous retrouve à ce moment-là. Je voulais faire changement aujourd'hui, fait que je me suis installée pour travailler cet après-midi de ma table de cuisine. Pour mes rencontres cet après-midi, je vais juste transférer travailler à mon bureau. J'aime ça faire pas mal toutes mes rencontres à mon bureau, je sais pas pourquoi, ça me met comme dans un espace, un mindset de rencontre. C'est ça que je fais pas mal depuis le début de ma job, depuis que j'ai mon bureau dans le fond. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je porte ma nouvelle pince Pixie Woo aujourd'hui qui est comme couleur taupe. C'est ma mère qui me l'a offerte en cadeau, fait que je trouvais que c'était la parfaite journée pour mettre ça. Puis je veux vraiment aller voir la nouvelle boutique qui est ouverte à la Place Laurier depuis la semaine passée. J'ai juste pas eu l'occasion d'y aller encore, mais c'est certain que je vais me rendre pour voir les nouvelles collections, les nouveaux modèles. La boutique a juste l'air vraiment cute. Fait que si jamais vous demandez de où venait ma pince, c'est de là qu'elle vient. Puis je porte toujours les mêmes outfits pour travailler depuis une couple de semaines. Fait que vous savez que mon chandail vient de chez H&M. Puis j'ai justement une commande H&M qui vient d'arriver. Fait que je vais vous faire un petit unboxing. Comme j'ai dit, j'ai reçu une commande H&M que j'ai passée cette fin de semaine. C'est comme les derniers morceaux que je voulais avoir pour compléter ma garde-robe de voyage puis ma garde-robe d'été, parce que j'ai commencé à comme sortir les morceaux que je voulais apporter en fin de semaine, puis il y avait quelques petites choses que je trouvais qui me manquaient. Si vous m'avez suivi dans les derniers mois, dernières semaines, vous avez vu que j'ai beaucoup acheté de H&M. Ils sont vraiment on top of their game. J'aime vraiment leurs morceaux ces temps-ci. Il y a comme une petite thématique de couleur. On est vraiment allé dans le blanc et dans le rose pour mes morceaux.
J'ai 4 morceaux là-dedans, fait que je vous montre ça. Le premier morceau de ma commande, c'est cette camis-ci. C'est une petite camis cropped blanche, vraiment simple. Je l'ai essayée dans la grandeur médium en boutique en fin de semaine, puis elle était un petit peu trop grande. Fait que je me suis dit que j'allais juste commander la small parce qu'il l'avait pas en magasin. C'est vraiment quelque chose de bon à avoir dans sa garde-robe. Puis ils ont vraiment beaucoup de couleurs sur le site puis en boutique. Fait que je vais vous mettre le lien de tous les articles que j'ai achetés. Mais je pense que c'était comme 10$, même pas. Fait que voilà la première chose que j'ai acheté. Le prochain article, c'est ces magnifiques pantalons roses en lin. Je pense que la caméra fait même pas justice à la couleur de ces pantalons. C'est des pantalons un petit peu plus larges dans le bas puis élastiques dans le haut. Fait que j'ai hâte de voir, ils vont avoir l'air de quoi sur moi. J'espère qu'ils vont être comme flatteurs. Puis je lisais les reviews et effectivement ils ont pas l'air transparents. Puis tu sais, ça peut vraiment fitter avec la petite camis blanche que j'ai achetée aussi. On reste dans la même famille de couleurs pour le prochain article qui est cette robe maxi off the shoulder un petit peu fleurie. C'est pas le genre de morceau vers lequel j'irais habituellement, mais j'ai vraiment été attirée puis je pouvais comme pas la prendre. Finalement j'ai pas pu passer une commande H&M sans m'acheter un autre t-shirt blanc ou beige parce que c'est juste ça que j'ai dans ma garde-robe. Fait que j'ai acheté celui-ci qui dit la pêche. Il y a un dessin de pêche en avant. Le tissu est vraiment le fun. C'est un tissu un petit peu plus doux que ce que j'ai habituellement. Je l'ai pris en médium en espérant qu'il soit un petit peu oversize. Puis il a pas l'air super grand, mais je pense qu'il va être parfait. Il sera pas trop serré. Puis c'est le genre de choses que je porte pas mal tous les jours en travaillant. C'est tout pour mes achats H&M. J'ai vraiment hâte de faire un petit try-on. Par contre, j'ai une rencontre dans moins de 5 minutes. Fait que je vais juste mettre ça de côté, aller à mes rencontres, finir ma journée de travail, puis vous revenir un petit peu plus tard avec le try-on. J'ai 15 minutes entre deux meetings, fait que je vous fais rapidement un try-on haul. Premièrement, on a les pantalons roses que je trouve magnifiques. Par contre, ils sont un petit peu serrés, comme dans les côtés ici. J'ai un petit peu plus de cuisse, puis je le sens quand je me penche ou quand je veux m'asseoir, qui pourrait avoir un petit peu plus de lousse pour que je me sente à l'aise. Dans le pire des cas, je pourrais garder les smalls, mais j'ai vu qu'il restait quelques médiums sur le site, fait que je pense que je vais juste les échanger pour être sûre que je sois confortable et qu'ils me fassent, mais ils sont vraiment beaux, sont vraiment le fun, puis je sais que les médiums vont faire parfaitement. Next, on a la petite camis blanche. Je l'ai essayée avec une brassière, mais gardez en tête que c'est pas nécessairement avec celle-là que je la porterais. Elle est un petit peu transparente, mais pour l'avoir vue en vrai avant de l'acheter, c'est quelque chose que je m'attendais, fait que je suis pas tant surprise. Comme j'ai dit, ça c'est la small, j'ai essayé la medium qui était faite un petit peu plus lousse, fait que ça dépend vraiment du fit que vous voulez si vous l'achetez, mais c'est un beau petit morceau passe-partout. Puis comme j'ai dit, ils ont vraiment beaucoup de couleurs. Next, on a le t-shirt. Je trouve que ça fait vraiment cute avec les pantalons, beau petit outfit. Je pense que j'ai gardé le meilleur morceau pour la fin. J'adore la robe. La petite bande élastique ici est vraiment le fun. Je vais essayer de vous montrer parce que je pense qu'avec le miroir, ce morceau-là est un petit peu plus facile. Fait que voilà. La longueur est vraiment le fun. Don't mind le bordel en arrière. Elle m'arrive aux chevilles. Fait que je trouve vraiment qu'elle est fun. Depuis que je l'ai mis, j'ai juste le goût de tourner. Je me sens tellement comme féminine dans cette robe-là. Wow! J'ai tellement hâte de la porter. C'est clair que ça s'en va dans mon sac de voyage. Je pense qu'il avait en noir aussi, mais j'aime vraiment la couleur. Je regrette pas de l'avoir pris dans des couleurs un petit peu plus flash comme ça. Mais en tout cas, c'est sûr que je vous la link parce que pour le prix, je trouve vraiment qu'elle vaut la peine. J'ai plus le goût de l'enlever. J'ai terminé il y a quelques minutes ma dernière rencontre de la journée. J'ai passé un genre de 2 heures à planifier plein de choses pour un comité interne avec ma collègue. On a travaillé sur genre 2-3 projets différents à planifier des événements. On est jeudi soir, il fait genre 22 dehors, super gros soleil, c'est vraiment comme un typique soir d'été. Fait que je me suis dit que j'allais m'ouvrir un petit drink. Je m'ouvre un limonade amaretto et pêche, le mielé sour. Je l'aime vraiment beaucoup, j'en ai parlé dans mon May Reset. C'est comme un de mes favoris prêt à boire de cet été. Fait que je vais ouvrir ça. Ça va être mon petit drink de la soirée pour me récompenser de cette grosse semaine de travail parce que je suis brûlée aujourd'hui. Puis il me reste seulement quelques jours avant de tomber en vacances. Fait qu'on célèbre ça ensemble. Cheers à ce jeudi. Bon vendredi la gang, il est 2h et je m'apprête à partir faire des petites commissions dernière minute de voyage avec Eliane. Comme j'ai travaillé plus tard mercredi soir, je reprends mes heures aujourd'hui pour finir un petit peu plus tôt vu que toutes mes tâches étaient déjà faites. Fait qu'Eliane s'en vient me rejoindre, elle devrait vraiment arriver très bientôt puis on va aller faire quelques petites commissions qu'on avait dernière minute. Moi j'ai le retour H&M à faire de mes pantalons. Puis je pense qu'elle avait quelques petites commissions à la pharmacie, tout ça, des choses pour nos bagages. Parce que spoiler alert, au moment où je tourne la vidéo, il reste moins de 7 jours avant qu'on parte en voyage. Donc on est pas mal dans le dernier sprint. We're back! On est maintenant samedi. Je vous ai filmé ce clip-là à mon retour hier soir. Puis la lumière était tellement mauvaise que j'ai juste décidé de vous le refaire ce matin. Premièrement, au Walmart, j'ai fait un restock de mes band-aids. C'est tellement quelque chose qui peut être utile si vous marchez beaucoup pendant un voyage. Je m'en suis beaucoup servi quand je suis allée au Portugal. Fait que je me disais que c'était très utile d'en garder dans mon sac. Ça allait pas prendre beaucoup de place puis il était en spécial. Ensuite au Dollarama j'ai acheté quelques snacks pour mettre dans mon sac ainsi que des
protège brosse à dents. Je sais pas c'est quoi le vrai nom pour ça, mais dans le fond c'est comme un petit couvercle que vous mettez sur la tête de votre brosse à dents pour pas qu'elle touche au reste de vos affaires. Vraiment simple, c'était genre un kit de 2, mais j'en ai sorti un pour vous montrer. Chez Brunet, j'ai acheté la crème solaire de Avène. C'est ma préférée, je l'utilise en spray depuis plusieurs années. J'étais même pas au courant qu'il faisait une version lotion, fait que j'étais super contente quand je l'ai trouvée. J'ai pris un 100 ml, donc ça va être le format parfait pour traîner dans mon sac. C'est un SPF de 50, puis je sais que je ne réagis pas à cette crème-là. Je fais beaucoup de réactions allergiques avec ma peau sensible à des crèmes solaires, ça m'est arrivé par le passé. Et j'avais cette inquiétude-là que si j'achetais une nouvelle crème que je ne connaissais pas, ça allait arriver encore. Elle fait pour le visage et le corps, donc ça va être la crème que je vais apporter avec moi. Je l'aime vraiment beaucoup. Si vous l'avez pas essayé encore et vous avez une peau sensible, je vous la recommande. Et finalement, le dernier achat n'a aucun lien avec le voyage, mais j'ai fait un petit restock au Bath & Body Works parce que j'étais à 2 pompes de terminer mon savon pour les mains dans ma cuisine. Et il était en spécial au Bath & Body Works cette fin de semaine. Fait que j'ai fait mon restock. J'ai acheté le fameux Kitchen Lemon que j'utilise depuis des années. J'aime ça avoir des odeurs comme clean, simple, pas trop intense pour pendant que je cuisine, que je dois me laver les mains souvent. Puis j'ai aussi acheté Crisp Morning Air que j'aime beaucoup aussi en version chandelle. Fait que j'ai acheté 2 de Kitchen Lemon, dont une qui est déjà dans ma cuisine. Puis une de celles-là. Puis il était comme en spécial à 3$ et quelques. Fait que c'est ça, j'ai fait mon restock. Puis j'ai pas pu résister, j'ai acheté une autre chandelle 3 mèches. C'était une nouvelle odeur, puis je tripais tellement que j'avais pas le choix de l'essayer. C'est Pink Pineapple Sunrise. Je vous conseille d'aller la sentir en boutique si vous êtes intéressé. J'en avais pas vraiment besoin, mais je tripais beaucoup trop sur l'odeur pour pas la prendre, puis il était en spécial. Fait que voilà. C'est ce qui complète mes achats d'hier. Eliane est restée avec moi pour souper. On s'est commandé du Saint-Hubert, puis on a passé à travers tous mes morceaux puis mes outfits pour le voyage. Fait que j'ai commencé officiellement mon sac, mais je vous garde ça tout dans une vidéo séparée. Je filme un pack with me. Fait que si vous êtes intéressé à voir tout ça, ça va être dans les prochaines semaines sur ma chaîne. Fait que je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait. J'ai vraiment hâte de vous amener avec moi dans les travel vlogs puis toutes les vidéos par rapport au voyage. Fait que stay tuned pour ces vidéos là dans les prochaines semaines, puis c'est aussi votre occasion d'aller me suivre sur Instagram parce que c'est là que je vais dévoiler ma destination en premier. C'est votre dernière chance si vous voulez laisser un guess de destination dans les commentaires. Il y a eu quelques guesses qui étaient pas trop loin dans les dernières vidéos, mais il y a personne qui a deviné exactement où je m'en allais. Côté préparation voyage, aujourd'hui ma tâche ça va être de télécharger les séries, les podcasts, les films que je veux pour avoir sur mon cell quand on va partir. Donc ça c'est la tâche que je fais aujourd'hui. Comme j'ai dit, je vais faire un pack with me, mais si jamais vous êtes intéressé d'avoir vraiment mes essentiels de voyage, j'ai fait une vidéo complète cet automne après mon voyage au Portugal où je vous ai parlé de mes essentiels backpack. Fait que je mets ça dans les cartes si vous êtes intéressé puis vous partez prochainement. Un des essentiels que j'ai mentionné dans cette vidéo là, c'est les cartes eSIM. Ça sauve vraiment la vie. Fait que demain c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les filles, on va s'acheter toute notre carte eSIM pour avoir du LTE ou du 5G en voyage. Si jamais vous êtes intéressé puis vous voulez utiliser une carte eSIM prochainement, j'explique dans la vidéo, mais j'ai aussi un rabais de 3$ que vous pouvez appliquer à votre premier achat. Fait que je vous laisse le code ici, puis dans la description si vous êtes intéressé, c'est sur l'application Airalo que j'aime vraiment beaucoup, puis c'est encore ce que je vais utiliser ce voyage-ci. Ce n'est pas sponsored, mais tant qu'à parler préparation voyage, c'est une des choses que je vais faire en fin de semaine. Fait que voilà, c'est ce qui va conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Fait que stay tuned. J'espère que vous avez apprécié ce vlog et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!